Antoine, bonjour. Bonjour Benoît, Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout est correct? tout est correct. Tout est beau? Parfait. Une On peut commencer majorité... par mon sujet 3 pour faire le lien avec ton Ah, entrevue. je t'en prie, vas-y. Fais-toi Hey, plaisir. écoute, c'est une image qui circule sur le web, image qui a été faite par Louis-Guillaume Carrier-Bédard et il l'a diffusée sur LinkedIn. Comment on dit ça, LinkedIn d'ailleurs? C'est là, hein? C'est LinkedIn. LinkedIn. Ouais, je suis toujours... LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn. LinkedIn. En tout cas, Non, il n'y a pas de ting-ting. Il y a juste LinkedIn. toujours de la misère. C'est pas un numéro 2 pour toi, Toujours là. de la misère à dire C'est pas ça. le Tintin sauce soya. C'est Ça LinkedIn. m'énerve. C'est le réseau social qui m'énerve le plus. Ben, vas-y pas. Bon. LinkedIn. Ça, c'est Non, l'autre, c'est TikTok. Alors, Ok, whatever. Louis-Guillaume Carrier-Bédard, lui, il dit pour illustrer le fait que sa clique a coûté très cher, on va le comparer au développement d'autres applications ou merveilles technologiques contemporaines. OK. Alors, sa clique, ça va coûter en 2027 1,1 milliard. Hein? On le voit au bout à droite, là. Ouais. Mais à gauche, du graphique, tu as ChatGPT qui a coûté moins que 100 millions de dollars, peut-être 100 un peu millions, plus. ça se fait pas. Le iPhone d'Apple, regarde, le iPhone d'Apple pour le développement, 150 millions. Ça se peut pas. C'est bon en chien, ça. C'est tellement bon. Le Tesla Model oui. S, 1 milliard. Hey! Le Alors, SpaceX, attends, pour- Antoine, c'est extraordinaire cette carte-là. Le SpaceX, ça a coûté 1 milliard. Envoyer une fusée dans l'espace et de la ramener, la réutiliser, ça a coûté moins cher qu'un sac à mouille de programme informatique pour enregistrer la vente de ton char. Oui! J'ai une base de données! Une base de données, Ben! Écoute, j'ai écrit ça à mon chef d'Éragie, j'ai envoyé ça à mon chef d'Éragie. J'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, je sais. Il dit, l'informaticien m'a contacté aussi. Il ramène un angle vraiment différent. Il dit, c'est incroyable. On dirait qu'on a perdu la notion de l'argent au Québec. Le vaccin contre la COVID a coûté Le moins vaccin contre cher la COVID! que Alors, on peut bien casser tout le monde. On peut bien être cassé, tout le monde. J'ai posé des questions aussi à mon ami Nicolas Lachance qui suit la commission là, au jour le jour, minute à minute. D'ailleurs, il commence à être écœuré, d'après ce que je pense. Mais ça doit être fastidieux. Mais on apprend. Moi, j'ai dit, écoute, j'ai suivi Bastarache, puis je suis devenu quand même, c'est comme un cours intensif. Alors, Nicolas m'a dit, c'est sûr que c'est troublant, mais il faut dire qu'on partait pas de rien. Alors que c'est souvent des projets qui partent de rien. Et j'ai parlé à un autre informaticien qui m'a dit, ben non, c'est pire. C'est pire. Si tu pars de rien, tu te dis, ça va coûter cher, justement. Mais là, le problème, c'est vrai qu'on avait une vieille base de données qui était en COBOL, mais et ça, dans la discussion LinkedIn qui suit la publication de M. Carrier-Bédard, t'as des gens qui disent, oui, mais OK, correct, il partait de rien, mais il partait de quelque chose qui était compliqué, c'est-à-dire la banque de données en COBOL, regarde, c'est tout un rien prétexte. ne justifie 1,1 milliard. Mais tout est prétexte. Si tu pars de rien, tu pars de rien, c'est plus compliqué. Si tu pars de quelque chose, ben là, tu pars de quelque chose, c'est plus compliqué. Ben, savez-vous quoi? Faites rien. Puis on va sauver 1 milliard. Là, il y a une comptable, c'est intéressant dans la discussion, il y a une comptable qui dit, il faudrait toutefois voir la composition de ces coûts. Il faut pas comparer des pommes avec des poires. J'aimerais bien voir les coûts de planification, de développement, d'exploitation séparés. Est-ce que c'est le cas pour ces projets-là? Bon, écoute, faisons les nuances. Il y a 10 ans, il annonçait 200 millions sur 10 ans. Je sais. Puis il disait que ça va se faire. Là, tu es rendu à 1,1 milliard, mais t'es pas rendu, on n'est pas en 2027. Ça va être quoi? 1,3 milliard? 1,4 milliard? Hey. On aurait pu avoir une fusée. Puis aller dans l'espace. Puis charger pour chaque voyage. On pourrait avoir... Hey, l'auto électrique québécoise, ça fait longtemps qu'on en rêve. Là. Ben Daniel Johnson avait annoncé ça en 1994. Avec le moteur roue. Moteur roue. Hydro-Québec en avait développé une. Puis ils l'ont scrappé. Je l'ai vu à un salon de l'auto. En tout cas, ça vaudrait la peine que tu invites quelqu'un pour
décortiquer ces coûts-là, puis Ouais. peut-être un petit débat autour de ça. Est-ce que c'est Non, vraiment étonnant, là. Tu sais, Blue Origin. La torture, la roue. Moi, je veux les attacher sur la roue, j'en peux plus. Qui t'attache sur la roue? Les gestionnaires, ceux qui étaient sur le conseil d'administration de la SAC, d'abord, qui les a nommés là? Parce que ça a l'air d'une gang de cabochons d'incompétents. Et tout le monde dit, moi, je ne savais pas. Moi, je savais pas. Monsieur Malenfant, lui, il dit, je n'étais pas sans laisser à temps plein. C'était juste à temps partiel, ça nous a coûté 1,1 milliard. Une chance, c'était pas sans laisser à temps plein. Mais Antoine, c'est insensé, puis il n'y a personne. Monsieur Galland, il est assis là sur son cul, là. Il n'est pas capable de poser la question, ça coûte combien de l'heure un consultant en informatique pour ce projet satellite? Parce que ça se peut pas. 100 000 jours ouvrables pour faire un programme informatique pour renouveler ton permis de conduire. On aurait pu se faire un vaccin pour le même prix. Oui. Et deux fusées. Tu sais, l'UPAC fait quoi? L'UPAC t'assis sur son cul aussi. 40 millions par année, l'UPAC nous coûte, puis ça fout rien de leur journée. Alors que M. Lafrenière, il y a 12 ans, me disait, les contrats informatiques, on va les enquêter. Mais il fait quoi, l'UPAC? Gaudreau? Comment il s'appelle? Frédéric Gaudreau? Il fait quoi de ces journées? Frédéric Gaudreau, il est sous-ministre à la Sécurité publique. Ah, ça, c'est rassurant. Fait que qui l'a remplacé? Le sais-tu? Moi, je ne sais pas. Moi, je sais pas. Alors, qui est à la tête de l'UPAC? Et si l'UPAC ne fout rien de ces journées, pourquoi on ne ferme pas à shop et on ne garde pas les 40 millions? Aïe. Ça se peut pas. Hey, moi, je voulais pas partir lundi comme ça, là, je t'en prie. Mais c'est des comparaisons quand même étonnantes. Hey, on aurait pu se faire un iPhone québécois. Imagine. Regarde qui remplace l'UPAC. Parce que ça se peut pas, là. Ça se peut pas. Puis oui, mais c'est le tableau que tu nous as présenté, là, Antoine, c'est choquant. C'est pas compliqué, là. C'est un scandale. C'est un scandale. Ça n'a pas de sens. Écoute, c'est pour ça qu'il y a une commission d'enquête, remarque. C'est bon qu'il y ait une commission d'enquête, mais est-ce qu'elle va servir à ce qu'on voudrait, c'est-à-dire réduire les coûts puis faire en sorte que ceux qui ont peut-être mis de l'argent dans leur poche, les firmes informatiques aussi, là, est-ce que ça se peut? Je dis pas, monsieur le juge, j'ai pas accusé personne, là. Non, c'est quoi? Moi, je veux une enquête. Je veux une enquête sur la collusion, sur la corruption, parce que ceux qui donnaient le contrat, c'était des incompétents, puis ils comprenaient pas. Mme Champoux-Payet a dit, je ne savais pas, moi. Je ne comprends pas ça, moi. Puis qu'est-ce que tu fais là? C'est de ta place? Si t'es incompétente, c'est de ta place. Arrête d'aller têter les salaires. J'ai deux autres sujets, Ben. Ah non, mais c'est grave, ce sujet-là. Puis je trouve que c'est en train de passer sous le radar. Là, on nomme une commission d'enquête, puis on dit, OK, c'est correct, on a réglé la question. Ben non, faut que tu invites Nicolas Lachance. Ah, on va tout faire ça au jour le jour. Ouais. On va se mettre Nicolas, il est solide là-dessus. Tu as raison. Tu as absolument raison. Sujet aussi. Nicolas Lachance, demain, 11h. OK, cette course, cette majorité contre la bourse du carbone. 56 là, demandent au gouvernement Legault de mettre la hache, pour reprendre les mots de Geneviève Lajoie, la reporter du journal, dans son système de tarification du carbone. C'est la bourse du carbone ici, c'est pas la taxe sur le carbone comme ailleurs au Canada. Je pense que c'est un système qui est plus intelligent. Là, écoute, je lis ça partout. Les Québécois sont contre. Je m'excuse, 56 là, c'est pas fort. C'est vraiment pas fort. Puis on est au sommet de la, comment dire, de la colère. J'imagine que si ça se met à être plus détaillé, si le débat se déploie mieux, parce que là, on le voit qu'il y a une différence entre le coût de l'essence ailleurs au Canada puis ici au Québec, depuis que Mark Carney s'est débarrassé de l'impopulaire taxe carbone que lui-même disait aimer. Là, bon. Tout ça pour dire que... Repars-moi pas, je t'en prie. Oui, je sais. Vas-y. Mais Québec, 56 c'est pas fort, Benoît. Non, mais Antoine, c'est pas fort, 56 Moi, je me serais attendu. Tu demandes aux gens, payez-vous l'essence trop cher à cause des taxes? Je me serais attendu à 80 Comment ça que c'est juste 56 Je suis d'accord avec toi. Bon, ben c'est peut-être que plusieurs personnes comme toi roulent électrique. Peut-être. Mais tu sais, peut-être que aussi plusieurs personnes au Québec. Est-ce que le Québec va sauver la planète, Antoine? Non. Alors pourquoi nous, on va Peut-être que plusieurs personnes au Québec se disent
Comme ce qu'on nous avait dit en 2014. Écoutons Ouais. David Hurtel en 2014. Écoutons David Hurtel en 2014. C'est que, par exemple, pour un automobiliste qui a une automobile qui consomme 7 litres au 100 km et parcourt 20 000 km par année, on parle d'une augmentation d'à peu près 28 $ par année. Alors là, on parle de moins d'un café par semaine. Après ça, on avait su que Bonne. c'était un peu plus que ça dans les faits. Mais peut-être que les gens disent c'est juste un café par semaine ou 2 cafés par semaine. C'est Ouais, pas, attention, c'est pas très la cher. tasse de café a augmenté là, depuis. Non, mais dans le 44 qui reste, là, qui sont pas choqués par le coût de l'essence. Je te fais remarquer, malheureusement, on ne l'a pas vu à l'écran, et puis il y a des gens qui nous écoutent à la radio, mais M. Hurtel, qui y a à côté de lui? Martin Coiteux, Ah bon? Ouais. qui est maintenant conseiller économique de Pablo Rodriguez. Il faudrait poser la question à M. Rodriguez et M. Coiteux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y a 56 % des Québécois qui veulent se débarrasser de la bourse du carbone parce que ça coûte cher à la pompe. Êtes-vous d'accord ou non? En tout cas, vous étiez là, à côté de M. Hurtel, pour dire que c'était une bonne affaire. Puis, Pablo Rodriguez était pour la taxe carbone aussi, dans le temps. Il semble qu'il ait changé mais d'idée tout aussi. ça, ça prend pipeline pour transporter le pétrole de l'Alberta. Et là, les Québécois, ils commencent à dire « Ouais, OK, c'est correct. On n'a rien à gagner de tout ça, mais on va laisser passer. » Encore une fois, 55 %. C'est pas super fort. Moi, j'aurais cru que, compte tenu des menaces de Donald Trump, compte tenu de l'importance de l'approvisionnement en essence, il y aurait des Québécois à, je sais pas moi, 70 %, 80 % qui auraient dit oui, un pipeline. Es-tu en train de virer comme Stéphane Dion, toi, là? Oui, majorité claire. Exactement. Bon, parfait. Écoute, on se reparle demain. Non, Ouais. on se laisse pas sans un petit souvenir. C'est une journée nostalgie. OK. On veut écouter Philippe Couillard le 25 septembre 2014, juste pour toi, mon Ben, pour te mettre t'es de bonne gentil. humeur. Merci. Je rappelle que dans ce 16 milliards, il y a plus de 9 milliards de péréquation qu'on reçoit, qui est une répartition de la richesse canadienne qui est générée en grande partie dans l'ouest du pays. Je rappelle enfin que le transport maritime transatlantique est de juridiction fédérale. Et je rappelle en terminant que le niveau de juridiction et de protection de l'environnement est inégalé au Canada par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays. Maintenant, je voudrais bien qu'on laisse penser aux Québécois qui sont dans un autre pays, mais ils sont Québécois, ils sont Canadiens. Ils sont Québécois. Et là, on n'a pas entendu la fin. Il faut qu'on participe à l'économie canadienne, avait dit Philippe Couillard le 25 septembre 2014. Okay. Donc, il était plein de gratitude. Et c'est au nom de cette gratitude-là pour la péréquation qu'on devait laisser passer le pipeline. Il semble qu'une majorité maintenant claire des Québécois se range du côté de Philippe Couillard. Ton ami. Philippe Couillard qui revient à la mode. Ben, coudonc. Ton meilleur ami. Écoute, on le salue. On le salue. Hurtel et Couillard, juste pour toi aujourd'hui. Ah ouais, non, c'est le duo en tabarouette. Merci Antoine, merci pour ce merveilleux mardi. À demain.